Nous allons commencer par créer un nouveau projet comme nous l'avons toujours fait. Donc on va aller vers Project New. Et puis là, dans le nom, on va l'appeler Pixar œil Pro. Et pour la location, ça va être tuto.com, le dossier tuto.com. Et là, vous allez cliquer sur Use Default pour générer le nom de ces sous-dossiers qui vont être dans votre projet. Et là, vous allez cliquer sur Accept. Maintenant, pour actualiser votre projet, vous allez aller vers File, Project, Set. Vous allez choisir votre projet. Donc, c'est Pixar œil Pro 7. Excellent. Maintenant, on va copier l'image avec laquelle nous allons travailler. D'accord? Donc, je vais prendre l'image. Je vais la copier. Voici. Et puis, je vais la coller dans mon projet. Donc, je vais aller dans mon projet. Pixar œil Pro. Là, je vais aller vers Source Image et je vais la coller. On va l'utiliser plus tard. Commençons maintenant la modélisation. Je vais aller vers le shelf Polygon et je vais créer une sphère. Bien, je vais vers le menu Create, Polygon Primitive et là, je vais choisir Sphère. Je vais descendre vers les inputs et je vais changer le Subdivision Axis et Height à 12. Comme ça, on va avoir moins de division. On va monter en haut vers le Channel Box et on va aller dans la rotation et on va donner une rotation de 90 degrés dans la rotation X. On va cliquer sur 5 pour aller en mode Shaded. Maintenant, je vais appeler cette sphère, je vais l'appeler œil principal. Principal. Et là, je vais aller vers Modify et je vais lui donner un freeze. Comme ça, je vais avoir des valeurs nulles dans la translation et la rotation et une valeur égale à 1 dans la taille. Maintenant, je vais dupliquer cet œil, CTRL D. Bien, je vais dupliquer cette sphère, CTRL D. Et je vais la renommer œil réflexion. Réflexion. D'accord? Cette partie va produire les réflexions. Je vais aller vers le Scale Tool en cliquant sur cette icône ou bien raccourci clavier R. Je vais agrandir cet œil ou bien cette sphère un tout petit peu. Et puis là, je vais aller vers Layer, Create Layer from Selected. Je double-clique sur l'œil, sur le calque. Et là, je vais renommer ce calque œil réflexion lay pour Layer. Et là, je vais cliquer sur Save et je vais cliquer sur ce petit V pour ne plus le voir. Maintenant, on va commencer la modélisation. Donc, je vais prendre ces parties qui vont former l'iris et la pupille et je vais l'inverser sur l'axe Z pour qu'elle soit à l'intérieur. Mais tout d'abord, je dois l'agrandir un tout petit peu. Donc, je vais prendre ces edges. Je double-clique dessus pour sélectionner tous les edge loops. Et là, je vais les slider en cliquant sur Shift, bouton droit de la souris, Slide Edge Tool. Et là, je peux agrandir un tout petit peu. D'accord? Juste un peu. Et maintenant, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, prendre face. Je sélectionne ces faces. Je clique sur R. Et là, vous voyez comment le pivot est au centre alors qu'il devrait être juste par ici. Donc, je vais cliquer sur Insert ou bien le bouton Imprime écran. Et là, je vais cliquer sur V pour snapper au point. Je vais bouger le pivot ici. Je clique sur Insert ou bien sur le bouton Imprime écran encore une fois. Là, je vais cliquer sur ce petit carré qui représente l'axe Z. Et là, je vais tirer jusqu'à ce que ça me plaît, à peu près à ce niveau. C'est bien. Et maintenant, je vais prendre ces edges, je double-clique pour sélectionner l'edge loop, Shift, bouton droit de la souris, Slide Edge Tool. Je tire avec le bouton milieu de la souris pour changer la taille de la pupille, comme ceci. Et puis là, je vais prendre toutes ces faces, désélectionne ça avec le bouton CTRL. Et puis, je vais cliquer sur Shift, bouton droit de la souris, Extrude Face. Je clique sur ces petites flèches bleues pour pouvoir ramener ces faces à l'intérieur. Et c'est fini. D'accord? Donc maintenant, si je clique sur le bouton 3, on devrait ajouter un edge loop par ici pour que ça devienne un peu plus aigu. Donc, je vais cliquer sur 1. Je vais aller vers Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. Je vais insérer un edge loop juste ici.
Je clique maintenant sur 3. C'est beaucoup mieux. Donc maintenant, la partie de modélisation est terminée. Nous allons attaquer l'UV Layout ou bien le dépliage UV.